Bonjour à tous, alors ça y est, semaine dernière, on a reçu ce fameux canyon. Alors je suis parti quelques jours en vacances, donc j'ai dû le mettre de côté. Là ça y est, on va passer dans la phase de préparation. Alors je dis bien phase de préparation parce que même c'est un vélo très cher, quasiment 3000 euros. Et les accessoires, honnêtement, ça va pas. Si j'ai acheté ce vélo, c'est pour le cadre, c'est pour le carbone, pas pour les accessoires. Alors première chose, les freins en 203. Les Magura, ça pèse une plombe, on verra ça en détail plus tard, aucune utilité. On va remplacer ces rotors par des 180 Storm que je vais coupler avec des plaquettes Race Or. Ça freine très bien, je roulais comme ça déjà avec le 26 pouces, il n'y a aucun souci. Là de plus, ils ont laissé les plaquettes spéciales e-bike. Vraiment grosse erreur, c'est dommage, c'est dommage. Autre point, les manivelles en 165, ça me plaît pas non plus. On va gagner un peu de couple et on va remonter des manivelles en 175. Je préfère. Autre chose, petit détail, des spacers en plastique, c'est pas possible. Donc ça, on va les changer, c'est pas grand chose, mais on va le virer. La selle, alors la selle, ils vendent normalement ça avec une Esculap. J'ai reçu ça. Cette grosse merde, voilà, donc en plus je vous raconte même pas le poids. Donc ça j'ai enlevé, j'ai remplacé, et les roues qu'on va passer en tubeless. Et enfin le dernier point important, le moyeu arrière. Alors je sais pas pourquoi ils sont allés mettre ça. Le moyeu DT 350, c'est un moyeu normalement qui a été fabriqué pour le e-bike, ça pèse 400 grammes. C'est un système de galets qui viennent s'enclencher l'un contre l'autre. On va remplacer ça par un Spank X, et je dirais pourquoi je le remplace par ce moyeu en particulier. Voilà, bah écoutez, on va préparer tout ça. J'ai bon espoir de gagner au moins 500 grammes sur le vélo, et très impatient de pouvoir tester cet engin une fois préparé. Les roues, je sais pas combien elles pèsent, mais honnêtement, c'est du plomb. Ça va pas. Donc, on vire le rotor, on vire la chambre à air, on change le moyeu. On devrait gagner pas mal, pas mal. Vous voyez les galets, c'est différent, mais on va voir. Donc on va passer ce petit bijou en tubeless, valve tubeless. Alors les jantes sont déjà munies d'un scotch tubeless ready. Ça c'est pas mal du tout. Quoique sur l'arrière, il faudra que je le vire parce qu'il va falloir que je remonte la roue. Allez, j'ai monté les valves. Passer au tube préventif tubeless. Alors c'est vrai que normalement, il paraîtrait que les Continental, les Danimac ne sont pas faits pour rouler en tubeless. Donc ils préconisent de mettre 2 fois la dose de produit. Je ne vais pas le faire. Je vais mettre 80 ml, ça suffira largement, et je suis sûr que ça fonctionnera très bien. On m'a demandé plusieurs fois, non, je ne roule pas avec de mousse de fond de jante. J'y roule avec. Je les ai enlevés et honnêtement, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème particulier, donc ça fait du bordel en moins et du poids de gagner. Voilà, donc j'en mets ni devant ni derrière. Alors d'entrée de jeu, je l'ai passé en tubeless tout de suite là. J'ai pas de fuite. Je l'ai même gonflé à la pompe, même pas au compresseur. Et d'entrée de jeu, ça a l'air parfaitement étanche. Donc après, il y a le préventif qui va faire aussi son travail. Hein. Mais qui va venir colmater d'éventuelles petites fuites. Mais là, ça me semble déjà pas mal du tout. Bon, je viens de monter la roue arrière en tubeless. Pas de souci. Bon, le moyeu, on va commencer avec le DT parce que le Spank, je le reçois que cette semaine. Voilà, voilà. Petite particularité, l'anthrax.
On est en 12 par 148. Ça veut dire que je pense que le 148, ça va donner une rigidité absolument incroyable. Surtout sur une roue de 24. Donc bon, on va quand même essayer ça en attendant de recevoir ce moyeu Spank. Les amis, pourquoi monter ça sur ce vélo? Je comprends pas. Ça n'a pas de sens. En remplaçant ça par ça, c'est déjà 150 grammes sur le vélo. Et ça suffit largement au niveau freinage. Par contre, c'est pareil. Il ne faut pas aller balancer des plaquettes de merde verte e-bike. On monte ça. Et voilà. Quand je monte un rotor neuf, je mets toujours un petit peu de brake cleaner pour dégraisser et nettoyer parfaitement le rotor avant de partir en rodage. Voilà. Indispensable. Gagne ça aussi. Ça, plus ça, plus ça, et bien à la fin, le vélo il fait 9,3 kg. Plaquette verte, plaquette normalement recommandée pour le e-bike et ses contraintes. Je comprends pas ce que ça fout sur un vélo trial. Alors voilà, je mets une petite noisette de colle néoprène sur les plaquettes sur l'arrière. Et ensuite, je viens la réintroduire dans son emplacement. Voilà. Pour bien que ça prenne, je mets le levier en pression toute une nuit avec un riselant. Et le résultat impeccable, plus un bruit. Et concernant les freins, petit système ingénieux afin de rapprocher la durite du poste de pilotage, qu'elle soit moins exposée, c'est parfait. Par contre, il va falloir couper les durites qui sont juste abominablement longues. Donc c'est parti, on va couper ces durites. Donc voilà, je mets le levier en tension comme ceci pour que afin que la colle prenne vraiment bien sur les plaquettes. Jusqu'à demain matin. Alors l'anthrax, c'est du boost, hein. 15 par 110. Voilà. Et puis aussi, autre point, je ne sais pas pourquoi, les freins étaient mal purgés. Aucune garde, spongieux. Donc je viens de les repurger. Là, c'est bon. Alors, petit point au niveau réglage, vous voyez, le guidon, je vous conseille de le remesurer. Ne vous fiez pas au marquage qui n'est pas bon. J'avais 3 mm de plus à gauche qu'à droite. Alors, le tendeur de chaîne, bon, même système que sur Inspired, approximatif. Par contre, non, il y a une chose qui change, ces espèces de petites goulottes dans lesquelles la chaîne passe. Alors, sur l'Inspired, c'est très facile de démonter la roue, tac, parce que la chaîne sort tout de suite. Là, faut que je regarde, parce que s'il faut démonter la chaîne pour démonter la roue, ça va pas être drôle. Donc, on remplace le 165 par du 175. Bon, j'ai rien contre Fabio Wimmer, mais alors, ces poignées, c'est pas pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elles sont beaucoup trop larges. La prise du guidon, pour moi, c'est pas possible. Pourtant, j'ai pas des petites mains, mais je déteste avoir des poignées larges. J'ai de très mauvaises sensations. Donc ça, on va remplacer.
Alors, autre point noir que j'ai pas abordé tout à l'heure, la chaîne. Donc, ils nous ont monté une chaîne, je sais pas, 11 vitesses, KMC très fine, de merde. Moi, je prends pas le risque de rouler avec ça. On va remonter une vraie chaîne de street adaptée, renforcée. Certes, quelques grammes plus lourde, mais sur la transmission, je fais aucune concession. Pour en venir au fait, ce vélo, voilà, moi je l'ai acheté pour le matériau, pour le carbone qui m'intéresse. Jusqu'à présent, j'avais pas vraiment confiance. Là, enfin, une marque qui a des vrais moyens technologiques et des moyens financiers et techniques de sortir un cadre de street trial. Je sais ils ont fait des tests particulièrement éprouvants sur ce modèle. Il le garantit 6 ans, donc c'est pas rien, c'est pas rien. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des accessoires, il y a beaucoup de choses à revoir. Il n'y a pas grand chose qui va d'ailleurs, que ce soit la chaîne, le moyeu arrière, les freins, bon, faut changer le rotor, faut changer les plaquettes, la selle, la tige de selle, ça va pas. Donc bon, c'est aujourd'hui le vélo le plus cher de street track qui ait jamais été fait. Et il faut prévoir encore une enveloppe de 3, 4, 500 euros pour le monter correctement. Donc on va finir ça tranquillement. Et puis voilà, moi ce qui m'intéressait, vous le savez, je roulais sur un Inspired X 26 depuis 4 ans, un vélo formidable. Mais voilà, je suis curieux, je suis passionné, je voulais vraiment essayer autre chose. Aucun conflit d'intérêt, vous le savez, mes vélos je les paye. Ça veut dire que s'il y a un truc qui me plaît pas, je le dirai. Si c'est de la merde, je le dirai. Maintenant, je vais prendre le temps de tester ça correctement. Je me donne 2 mois durant cet été. Je vais rouler en parallèle sur les deux et fin d'été, fin du mois d'août, je prendrai une décision, savoir lequel je garde. Voilà, voilà. Et ben, je vous dis à très vite et puis bon week-end.